Un homme politique qui finalement s'est discrètement installé dans le paysage politique français, même s'il n'est pas au premier plan, et qui est quelqu'un qui m'intrigue depuis quelques années, parce que j'apprécie d'une part sa culture, d'autre part sa franchise, son honnêteté, mais sur lequel bien évidemment je sais assez peu de choses, je peux me tromper. Mais cette personne m'intrigue et c'est la raison pour laquelle je souhaite demander aux cartes ce qu'elles ont à me dire au sujet de ce monsieur. Il s'agit d'un certain François et son Lino. Alors, François, c'est son prénom, mais pour le reste, c'est un petit jeu de mots pour ressembler à son véritable nom de famille. Je pose la question au tarot de Marseille. Cette carte nous dit que effectivement il s'agit de quelqu'un d'intelligent avec un savoir, mais soit qui ne nous dit pas tout à son sujet, ou soit au sujet duquel on ne sait pas tout. Est-ce que c'est bien ou pas bien? La suite du tirage pourra le dire. Alors cette carte montre quelqu'un qui n'a pas suivi les règles du milieu pour faire sa carrière politique. Quelqu'un qui a suivi sa propre voie, ses propres valeurs. Cette carte-là nous montre un changement à venir pour ce monsieur. Ici, on nous montre et on nous dit que c'est pour son bien, que pendant un moment, ce monsieur ne peut pas vraiment agir. Il y a comme une sorte d'empêchement, de retard. Il est cantonné à un rôle mineur ou un rôle d'observateur. Mais on nous dit ici que c'est pour son bien. Pourquoi? Le pendu, de par sa situation, où on le voit, il ne peut pas agir, il n'est pas libre d'agir comme il le souhaiterait, est cantonné dans un rôle d'observateur, mais en même temps, de là où il voit les choses d'une façon différente. Parce qu'on est observateur et pas acteur, on n'a pas le même point de vue, et ça permet de découvrir des choses qu'on ne verrait pas autrement, et donc de les comprendre. D'où la position de cette carte ici, en position favorable, malgré le fait que ne pas pouvoir agir, ça peut sembler être quelque chose de négatif. Eh bien ici, on nous dit que pas forcément. Ah ah, ici, contre lui, on a la justice, ou des affaires de justice. Effectivement, il y a quelque temps, des personnes du parti que ce monsieur a créé se sont emparées de messages privés, à caractère d'ailleurs très privé, pour tenter de discréditer ce monsieur, d'une part, mais surtout l'éjecter du siège de son parti et bien sûr tenter de prendre sa place. Donc on voit que c'est quelque chose qui lui a porté, ou qui lui porte toujours, préjudice, quoi qu'on en pense. La tempérance à venir. Alors peut-être que justement les affaires dont on vient de parler, à l'avenir, seront tempérées. Si la justice conclut qu'il n'y a, ma foi, pas de délit ou de choses comme ça, eh bien, on peut toujours lancer des accusations contre qui l'on veut, mais si la justice déclare qu'on n'est pas coupable,
eh bien, ma foi, rien ne nous empêche ensuite de continuer notre petit bonhomme de chemin. Il y aura des choix à faire. Ce monsieur aura des choix à faire. Ici, on voit plusieurs personnes. Peut-être devra-t-il choisir des personnes avec lesquelles s'associer. Hélas, il semble qu'à un moment donné, tout s'arrête net pour ce monsieur. Alors je ne sais pas pourquoi, j'espère qu'il s'agira juste d'une décision personnelle, par exemple, d'arrêter la politique. Ça peut être ça peut être le sens de cette carte. Je préférerais que ça soit ça plutôt qu'une signification moins heureuse. Ok. Je vais poser la même question à ce jeu. Ici, les dieux et titans. La ruse. On nous parle ici de quelqu'un de rusé, c'est-à-dire quelqu'un qui sait déjouer les pièges et qui sait voir les manigances chez les autres. La contrepartie, bien sûr, d'un tel esprit étant la possibilité soi-même de pouvoir mettre au point des manigances. Ici, on a en avant ou en cause à l'origine l'interrogation avec Apollon. L'interrogation, c'est effectivement les questions que ce monsieur s'est posées sur notre système politique et sur pourquoi les choses n'allaient jamais dans le sens du peuple, qu'on vote pour les uns ou pour les autres, et qui l'ont poussé, si l'on en croit ce qu'il nous dit, à créer son propre parti. Pour l'avenir, on nous parle de concentration, c'est-à-dire ne pas se laisser distraire par des affaires superficielles, périphériques, destinées justement à éparpiller la concentration, mais au contraire à bien se focaliser sur l'objectif qui est l'action politique. En faveur de ce monsieur, ici en position forte, on a l'assurance. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une grande culture d'abord, des pays, des systèmes politiques, de l'économie, des finances. Non seulement une culture, mais aussi une expérience de tout cela, puisque c'est quelqu'un qui a déjà quand même un peu de bouteille et qui, contrairement à certains hommes politiques, n'a pas fait que de la politique, mais a également travaillé. Et donc c'est quelqu'un qui peut, fort de sa culture et de son expérience, avoir une certaine assurance, puisqu'il sait de quoi il parle, il connaît ses dossiers. Alors ici, en défaveur ou en position faible, on a l'ingéniosité. Peut-être un manque d'invention, un manque d'esprit d'invention ou d'innovation. C'est ce que semble nous dire cette carte dans cette position, et que cela lui est défavorable. Que dit ce jeu quant à l'avenir de ce monsieur ? La beauté, quelque chose de beau l'attend.
Et on voit ensuite, malheureusement, un peu comme dans le jeu précédent, le chaos. Alors, est-ce un chaos qui lui sera favorable ou défavorable? Un chaos avec ensuite un renouveau. Mais un renouveau, est-ce un chaos du système politique qui permettra un renouveau politique en France dans lequel ce monsieur pourrait trouver sa place? Ou est-ce un chaos dans sa vie personnelle qui entraînera un renouveau mais sur autre chose que la politique? Essayons de le savoir avec une dernière carte. La guerre. Donc il va falloir se battre. S'il faut se battre, ça donne l'impression que ce sera un renouveau politique, mais après un certain chaos. Ok, l'avenir nous dira si les cartes ont vu juste et si mon interprétation était correcte.